Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nail art floral dans des tons assez vibrants inspirés par cette illustration de Jess Ray Phoenix qui est une illustratrice que j'aime beaucoup et que je suis sur Instagram. Vous retrouverez le lien de son compte dans la barre d'infos. Comme toujours, je commence par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis. Puis j'applique 2 couches de vernis bleu électrique avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Après j'applique du top coat mat sur tous mes ongles pour que la peinture acrylique accroche mieux par la suite et je laisse mes ongles sécher pendant quelques heures. On passe au dessin, donc avec de la peinture rose et un petit pinceau, je peins une fleur en donnant plein de petits coups de pinceau partant du centre et allant vers l'extérieur. La forme générale doit être un rond et on doit voir les coups de pinceau au bord de la fleur. Avec un pinceau plus fin et de la peinture rose plus foncée, je fais plein de petites lignes qui partent du centre de la fleur pour aller vers l'extérieur. Ensuite, je tapote un tout petit peu de peinture blanche dans le centre de la fleur. Et dans ce centre blanc, je tapote un peu de vernis framboise. Je fais quelques fins et courts traits partant du centre de la fleur vers l'extérieur. Au bout de ces traits noirs, je fais quelques petits points dorés. Avec de la peinture noire, je fais 2 à 3 feuilles en forme d'amande étirées partant de la fleur. Dans ces feuilles, je trace une fine ligne dorée en plein milieu pour faire la nervure centrale. De part et d'autre de ces lignes, je fais de fines lignes inclinées pour finir les nervures. Avec de la peinture noire, je trace une fine tige partant de la fleur rose et je peins aussi une feuille en forme d'amande étirée partant de cette tige. Sur un autre bord de la fleur rose, je peins une petite branche à plusieurs séparations. Et là où il me reste encore de la place, je fais 2 petites tiges avec une petite feuille provenant de l'une de ces tiges. Au bout de la tige la plus longue, je peins une fleur en forme d'éventail avec de la peinture rose claire. Donc je donne des coups de pinceau du bas vers le haut de la fleur. Avec du rose un peu plus clair, je fais 2 fleurs en forme de tulipe au bout des 2 petites tiges. Pareil, je donne des petits coups de pinceau du bas vers le haut pour former la fleur. Je trace la nervure centrale dorée dans la dernière feuille noire. Avec de la peinture rose foncé, je donne de petits coups de pinceau du bas de la fleur en forme d'éventail jusqu'à son milieu. Et dans les fleurs en forme de tulipe, je trace 3 petites lignes allant du bas vers le milieu. Avec de la peinture noire, je raccorde le bas de toutes les fleurs avec leurs tiges en donnant de petits coups de pinceau partant de la tige vers le bas des fleurs. J'applique un peu de peinture blanche dans le haut des fleurs en forme de tulipe. Je fais quelques petits traits peints partant du haut de la fleur en forme d'éventail. Au bout de ces petits traits, je fais quelques petits points dorés. Je fais aussi de petits points dorés au bout des fleurs en forme de tulipe. Je finis de faire les nervures dorées dans la dernière feuille noire. Avec un dotting tool aiguille trempé dans du vernis framboise, je fais quelques petits points au bout de la branche faite auparavant pour faire des baies. Hors caméra, j'ai rempli mes ongles avec des bouts de fleurs et avec mon dotting tool trempé cette fois dans du vernis bleu clair, je fais quelques petits points dans les espaces que je trouvais vides. Ne faites pas trop de points non plus, sinon ça va surcharger l'ongle. Et voilà le motif final. Une fois que tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top coat à séchage rapide que j'étale du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art. Je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue de la manicure. Après, j'ai décidé de mettre une couche de top coat mat car je trouvais que ça faisait mieux ressortir le motif, mais vous faites comme vous le souhaitez. Et voilà le résultat final, j'espère que ce nail art vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour voir plus de nail art et sur ce je vous dis à la prochaine, bye.